toutes et à tous, bienvenue dans ce premier numéro de Tableau Final. Cette semaine, on commence avec l'ATP 250 de Montpellier, l'Open Sud de France. C'est parti! Ce sera donc la 11e édition de cette Open Sud de France cette année. Je vous invite tout de suite à découvrir les informations importantes du tournoi ici. C'est un tournoi qui a la particularité de très bien réussir aux joueurs français, puisque sur les 10 premières éditions, il a sacré 8 fois un joueur tricolore, dont 3 fois Richard Gasquet et 3 fois Gaël Monfils, qui en est le tenant du titre. Seuls Alexander Zverev en 2017 et Thomas Berdych en 2012 avaient réussi à remporter le tournoi. Du côté de l'organisation, on retrouve aussi un ancien joueur français, puisque c'est Sébastien Grosjean qui officie en tant que directeur du tournoi pour la 5e édition cette année. On a un plateau très relevé cette année sur cette Open Sud de France, donc sans plus attendre, je vous invite à découvrir l'analyse du tableau maintenant. On a donc un plateau très relevé cette année sur cette ATP 250 de Montpellier. Je vous invite sans plus attendre à découvrir la liste des têtes de série ici. Et comme vous le remarquerez, les 4 premières têtes de série bénéficient d'un bye, donc rentreront directement en 8e de finale, alors que tous les autres joueurs du tableau devront disputer les 16e de finale. Ce qu'on peut remarquer tout de suite sur ce plateau 2021 de l'Open Sud de France, c'est qu'il y a un très beau mélange entre d'anciens joueurs expérimentés qui ont parfois fait partie du top 10, comme David Goffin ou Roberto Bautista Agut, qui seront les 2 premières têtes de série cette année. Et de l'autre côté, des joueurs de la Next Gen qui sont en pleine bourre en ce moment, qui ont fait une grosse fin d'année 2020 et un beau début d'année 2021 aussi. Je pense notamment à Yannick Sinner, qui sera tête de série numéro 5, l'italien, et Hugo Humbert, le français, tête de série numéro 6. Il ne faudra pas oublier non plus des joueurs dangereux comme Jan-Lennard Struff et Lorenzo Sonego, qui sont de gros serveurs et dont les qualités pourraient vraiment s'exprimer dans des conditions indoor comme ici à Montpellier. Et puis on n'oubliera pas non plus Andy Murray qui a bénéficié d'une wildcard de dernière minute et Jo-Wilfried Tsonga qui est de retour de blessure. On va s'intéresser sans plus attendre à la partie haute du tableau que je vous invite à découvrir ici. Donc on retrouve en tête de série numéro 1 du tableau l'Espagnol Roberto Bautista Agut, qu'on ne présente plus. L'Espagnol, un joueur très solide qui a fait partie du top 10, qui a déjà battu tous les meilleurs joueurs du monde et qui s'exprime bien sur toutes les surfaces, mais qui ces derniers mois a connu des résultats un peu en dents de scie. On l'a vu notamment perdre des matchs en fin de saison contre Félix Auger-Aliassime ou Andrei Rublev sur des tournois ATP. Là, il sort d'une tournée australienne où il a perdu au premier tour de l'Open d'Australie contre Radu Albot. Dans ce quart de tableau figure juste en dessous le seul français tête de série, Hugo Humbert. Je ne vais pas m'éterniser immédiatement sur Hugo puisque je le présenterai plus précisément à la fin de cette vidéo. Et puis un peu plus bas, toujours dans cette partie de tableau, on va retrouver la tête de série numéro 3, le Serbe Dusan Lajovic. Donc lui, il a vraiment progressé à partir de l'année 2019-2020, il a gagné en régularité, notamment dans ses résultats, puisqu'il avait toujours affiché un niveau de jeu assez satisfaisant avec une très belle technique et c'est un joueur qui est très agréable à regarder. Moi j'ai tendance ce joueur à le préférer sur terre battue. C'est pour ça que j'en ferai pas un de mes favoris sur cette édition de Montpellier. D'ailleurs j'ai vu qu'il avait choisi la tournée sud-américaine l'année dernière sur terre battue. Donc d'après moi une surface qui lui correspond mieux et c'est un petit peu surprenant de le voir sur dur indoor cet hiver. Enfin, en bas de cette partie de tableau, on retrouve la dernière tête de série, donc la tête de série 8, Jan-Lennard Struff. Je vous l'ai présenté, l'Allemand, lui aussi il a beaucoup progressé. Il a obtenu de très belles victoires et il semble avoir un jeu qui colle parfaitement avec des conditions indoor, puisqu'il a des grosses qualités au service et au retour. Et c'est un attaquant de fond de court qui est en permanence en train d'agresser et de frapper fort dans la balle, donc méfiance avec cet Allemand. Et donc moi je le vois bien tirer son épingle du jeu dans ce quart de tableau, surtout qu'il mène 2-0 dans les confrontations contre Lajovic, dans un potentiel quart de finale entre les deux hommes. On va s'intéresser maintenant au bas de tableau que je vous invite à découvrir maintenant. Donc on commence tout de suite avec celui qui fait, d'après moi, figure d'épouvantail, c'est l'Italien Yannick Sinner.
donc un grand espoir du tennis, tout le monde le connaît maintenant. Et en plus, il est en pleine bourre, donc je pense que ça ne sert à rien de s'attarder sur ses résultats. Je ne reviendrai pas non plus sur sa défaite au premier tour à l'Open d'Australie contre Shapovalov, puisqu'on le sait, c'était vraiment un choc et je pense qu'il a bénéficié d'un tirage au sort pas favorable du tout. Et il aurait très bien pu sortir gagnant de ce match, donc je pense qu'il faut occulter complètement ce résultat, parce que si on revient sur ses résultats de fin d'année 2020, ben, il remporte le titre à Sofia, en dur indoor justement. En début de saison, il remporte tout de suite le premier tournoi de l'année aussi à Melbourne, où il laisse qu'un set au passage sur la semaine. Il a 5 tie-breaks à disputer, il remporte les 5, ce qui prouve quand même une solidité malgré son jeune âge, hein, il a seulement 19 ans. Et puis on n'oubliera pas non plus son quart de finale à Roland-Garros en fin d'année 2020. Donc Yannick Sinner devra quand même se méfier juste en dessous de lui d'Andy Murray, qui sort d'une finale au Challenger de Biella et donc qui a bénéficié d'une wildcard pour ce tournoi de Montpellier. Donc ça prouve son envie lui d'enchaîner les matchs, d'essayer de retrouver du rythme. Donc sans aucun doute, il faudra s'en méfier, même si je ne vois pas forcément le Britannique enchaîner les matchs. Voilà, il faut gagner quand même 5 matchs pour aller gagner un tournoi ATP sur une semaine, ce qui fait un gros enchaînement. Et je ne le sens pas forcément capable de faire ça actuellement, mais ça reste Andy Murray, donc il faudra forcément s'en méfier. Un petit peu en dessous, on va retrouver la tête de série numéro 4, le Polonais Hubert Hurkacz, donc le grand Polonais, hein, il fait quasiment 2 mètres ce joueur. Lui aussi, il a remporté un tournoi dès le début de l'année 2021 à Delray Beach. Alors, performance à nuancer quand même, parce que sur la route de son succès, il n'a pas eu un seul joueur du top 100 à affronter. Donc il avait quand même eu une partie de tableau relativement faible sur ce tournoi. Maintenant, il faut quand même toujours aller gagner un tournoi ATP 250. Donc méfiance. C'est un joueur qui joue sur courant alternatif, Hubert Hurkacz, qui ne montre pas toujours de la régularité. On le trouve un petit peu parfois nonchalant. Mais avec sa qualité de service, il est quand même assez dangereux. Donc moi je pense qu'il peut remporter des matchs dans ce tournoi. Maintenant sur un quart de finale potentiel contre Yannick Sinner, je le vois pas passer sur un match comme ça. Et enfin on termine le dernier quart du tableau qui est bien fourni, puisqu'on retrouve l'Italien Lorenzo Sonego, je vous le disais, qui lui aussi est en pleine bourre et qui avec sa qualité de service peut faire très très mal en indoor. On l'a vu en fin de saison 2020, il a fait une finale sur l'ATP 500 de Vienne alors qu'il sortait des qualifs, où il avait battu notamment Novak Djokovic en quart de finale sur un score très sévère. L'année dernière, il avait choisi de faire la tournée sud-américaine sur terre battue, et moi j'ai tendance à penser que c'est un joueur qui s'exprime beaucoup mieux sur des surfaces rapides, puisque notamment il avait remporté son premier titre et son seul titre ATP sur le gazon à Antalya, et moi je trouve que c'est quand même un attaquant de fond de cours avec un gros service, donc qui va bien s'exprimer sur une surface indoor. Et ensuite dans la partie basse du tableau, on va retrouver les 2 Français de retour de blessure, Jo-Wilfried Tsonga et Lucas Pouille. Alors là c'est le gros point d'interrogation, de savoir dans quel état de forme vont arriver les Français sur ce tournoi, parce qu'ils ont peu joué ces derniers mois. Ce sont des tournois de reprise pour eux. Maintenant, on sait que Jo-Wilfried Tsonga, il est quand même très dangereux en indoor avant toute sa période de blessure. Moi, je considère que c'était l'un des top joueurs du monde en indoor avec sa qualité de service et de retour notamment, et ce gros coup droit d'attaque. Donc, il faudra forcément se méfier de lui. Maintenant, c'est pareil, j'ai un petit peu du mal à le voir enchaîner les matchs et à aller au bout d'un tournoi comme ça sur une semaine, comme je l'avais dit pour Andy Murray précédemment. Et tout en bas du tableau, on retrouve donc la tête de série numéro 2, David Goffin, le Belge. Lui aussi, il a connu une fin de saison dernière et un début de saison ici très compliqué. Il a fini sa saison 2020 avec 4 défaites consécutives au premier tour. Et là, il sort de nouveau d'une tournée australienne avec 2 défaites au premier tour aussi. Donc, je pense qu'il est un petit peu en mal de confiance en ce moment. Maintenant, lui aussi, on connaît ses qualités de vélocité, de timing. C'est un joueur qui se déplace bien et qui lit très bien le jeu, et donc il sera forcément dangereux.
Il avait fait demi-finale à Montpellier l'année dernière en perdant à l'arrache contre Pospisil. Voilà, je ne le vois pas forcément non plus aller au bout d'un tournoi comme celui-ci, surtout dans l'optique d'une demi-finale contre Sinner, contre qui il avait déjà perdu l'année dernière dans des mêmes conditions de jeu. Moi j'ai donc placé parmi mes favoris la tête de série numéro 1, Roberto Bautista Agut, parce que c'est quand même un adversaire très coriace et pour le sortir il faut quand même produire du très bon tennis. Et puis l'Italien Yannick Sinner qui est impressionnant ces derniers mois et qui est vraiment très difficile à jouer maintenant. Et puis dans les outsiders, je vais placer l'Allemand Jan-Lennard Struff avec sa grosse qualité de service et le Français Hugo Humbert que je vous invite tout de suite à découvrir dans le portrait du joueur. Donc Hugo Humbert, c'est un gaucher qui est originaire de Metz et qui est arrivé sur le circuit en 2017. Mais c'est réellement en 2020 qu'il a explosé aux yeux du grand public, en remportant notamment ses 2 premiers titres ATP en 250, à Auckland en début d'année, puis à Anvers en indoor en fin d'année. Il a également fait un quart de finale au Masters 1000 de Paris-Bercy. C'est vraiment là qu'il a éclos aux yeux du grand public et où il a joué un tennis exceptionnel à ce moment-là. Et il avait également fait un 8e de finale à Wimbledon en 2019. Du côté de son style de jeu, Hugo c'est un des joueurs de la Next Gen qui s'appuie sur un jeu solide du fond du court aussi bien en coup droit qu'en revers. Une grosse qualité de service également, donc ce sont des joueurs qui n'ont pas vraiment de gros points faibles. Moi ce qui m'interpelle particulièrement chez ce joueur, c'est sa capacité à jouer son tennis, quel que soit l'adversaire, quel que soit le contexte, quel que soit le moment du match. J'ai l'impression qu'il arrive avec son plan de jeu bien en tête et qu'il joue son tennis de manière libérée, donc c'est vraiment très agréable à regarder. On l'a revu plus récemment à l'Open d'Australie où il s'est incliné en 5-7 contre Nick Kyrgios en ayant notamment 2 balles de match sur son service. Malheureusement il avait coincé pour finir, mais pour avoir vu le match, il avait encore produit un gros tennis et l'Australien avait su le souligner d'ailleurs en conférence de presse en disant que Hugo allait faire partie des tout meilleurs joueurs du monde dans les années à venir. Du côté de son matériel, Hugo joue avec la Wilson Blade V7, qui est un cadre relativement exigeant, en tout cas sur sa version commerciale, puisqu'on sait que les joueurs pros jouent avec des cadres qui leur sont propres, avec des caractéristiques totalement personnalisées. Mais en tout cas, cette Blade V7 sur un plan commercial, elle est relativement exigeante, avec un poids de 305 grammes et un tamis de 632. Qui correspondent davantage à des compétiteurs et plus particulièrement même à des cogneurs du fond du court. Merci de m'avoir suivi pour ce premier numéro de Tableau Final. Je vous invite tout de suite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le nouveau tournoi ATP de la semaine. Bonne semaine à tous!